Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo haul, achat, unboxing, en coloriage pour adultes et en dessin. Bienvenue sur la chaîne de Simone Collard, je suis très contente de vous retrouver à nouveau dans cette vidéo où on va déballer, observer et tester tout ce que j'ai acheté. Donc, on commence tout de suite les amis. La vidéo va se passer très simplement. On regarde tout ce que j'ai acheté, ensuite on teste le matériel et à la fin, on découvre les livres un à un. Donc ici, j'ai acheté des petits pinceaux sur AliExpress pour commencer, pour travailler avec de la base ici que j'ai créée, la petite recette avec les Crayolas. Donc ça ici, c'est d'autres couleurs que j'ai créées. Voici le nuancier. Donc pour travailler avec ce type de matériel-là, habituellement, je travaille avec des petits embouts mousse comme ceci. Et comme ceci, c'est ce que j'aime le plus. J'ai décidé d'acheter autre chose pour tester tout simplement. Donc ce sont les petits pinceaux. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce qu'est la recette. Je vous montre ici les deux affichettes où j'ai fait des vidéos super intéressantes pour créer la base de couleurs facile et économique à faire avec les crayons Crayola. Donc, pour moi, c'est vraiment une stratégie que j'adore en coloriage parce que les crayons de couleur ont beaucoup de facilité à travailler dans le fond, ce produit-là. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai commandé ces petits pinceaux-là à poils très courts. J'en ai des carrés ici et des biseautés ici. Donc du poil qui est lisse, qui est doux, qui n'est pas raide finalement. Bon, dans les autres achats que j'ai fait, j'ai acheté ici un carnet de notes mix média, tout simplement, avec un papier ici, comme on entend, pas trop épais, du 110 livres, 160, j'imagine, grammes, 60 pages à l'intérieur. Donc, pour faire mes esquisses et mes dessins pour mon livre de coloriage, je voulais avoir quelque chose de qualité parce qu'un papier qui n'est pas de qualité, ça va vraiment pas bien. Quand on efface à multiples reprises, le papier vient coller en dessous de l'efface et on ne veut pas ça. Donc évidemment, je vous conseille de vous acheter vraiment un carnet d'esquisses. Lui m'a coûté entre 15 et 20 $. Donc ça vaut vraiment la peine pour faire du bon travail, des bons dessins. Ça va bien. Ensuite, j'ai acheté, vous connaissez ici mes petits bookmarks que je fais avec mon matériel ici Crayola. J'adore tester toutes sortes de matériel, feutre à alcool. Donc ici, ce sont des bookmarks que vous pouvez trouver dans les bibliothèques, dans la section enfants. Vous avez également dans les boutiques de matériel d'artistes, section enfants, c'est là qu'ils se trouvent. Donc, bookmark que j'adore. J'en ai fait plusieurs. Si vous me connaissez, vous avez déjà vu du travail que j'ai fait sur ces petits marque-pages-là. Bien, j'ai trouvé d'autres choses. Donc ici, ce sont des petites marionnettes de la même compagnie, Avenue Amandine. Donc, ce sont des petites marionnettes détachables pour les enfants avec des petits trous pour mettre les doigts. Donc, moi, je vais vraiment reproduire l'illustration sur un papier cartonné et m'en servir comme marque-page. Et je vais tester toutes mes gammes de crayons, différents matériels. Donc, je trouvais ça intéressant. Alors, j'ai trouvé, dans le fond, j'ai acheté tout ce que j'ai pu trouver. Ça se vend 10 $ le petit ensemble. Donc, voilà. N'oubliez pas qu'à la fin de la vidéo, tous les livres présentés, on va les feuilleter au complet. Donc, on a tout dans la vidéo ici pour avoir du plaisir. Ici, des petites cartes encore dans le même style que les marque-pages. Donc, c'était sur AliExpress. Je me questionnais. Vraiment pas cher. Et je me suis dit, on va regarder, voir ce que ça donne. Donc, voilà les petites cartes. On voit que le format est vraiment minuscule. Bon, je ne m'attendais pas à ça, mais on va pouvoir regarder ça ensemble.
J'ai acheté également sur AliExpress des petits sketch brush, toujours pour utiliser avec ici ma petite recette. Ça peut être utilisé également avec du maquillage, ça peut être utilisé avec de la pastel sec. Donc, je trouvais ça intéressant d'avoir l'ensemble de brosses comme ceci parce que je n'en avais pas, tout simplement. Ensuite, j'ai acheté, un des derniers hauls que j'ai fait, j'ai acheté de l'aquarelle au Dollarama. Donc, c'est des petites caissettes comme ceci. La boîte, ça va vraiment pas bien. On tire ça, c'est pas collé, c'est en carton. Simone, elle n'aime pas ça, donc j'ai acheté ici, ça c'est la petite caissette. Donc ici, c'est du magnétique tape, donc du ruban magnétique pour coller en dessous et venir placer tout simplement dans une ancienne boîte métallique de crayons. Donc je trouvais que ça va être beaucoup plus utile de les avoir comme ceci, collés, qu'on peut déplacer tout simplement. Donc ici, du ruban magnétique du Dollarama. Donc, 2 ensemble parce que je trouve ça super pratique. Il me semble que quand on est bien organisé, c'est intéressant. Donc, voilà. Ensuite, marque-page. Ben oui, j'aime ça, les marque-pages. Donc, on va regarder la différence de grandeur. Manga, 50 marque-pages à colorier. Donc, c'est vraiment 25 illustrations différentes en double copie. Même chose pour ici, les petits Graphie Puppet et les Bookmark Graphie. Alors, il y a toujours une double copie. Donc, voilà pour la grandeur. C'est la même largeur ici, mais plus long. Donc, je suis bien contente. C'était 8 $, 9 $. Et c'était complètement emballé. J'ai pris une chance, mais on va pouvoir les découvrir ensemble. Ça va être intéressant. Livre pour le dessin, les amis. Manuel du débutant pour le dessin fantasy. Un super de beau livre en français. Lui, je l'ai trouvé à Montréal. Le prix est 43 $. Chez Dessert également. Donc, un superbe livre coloré. Regardez-moi ça. On va pouvoir le regarder plus en détail. Donc, ça, là, si vous avez un adolescent, une adolescente, un jeune adulte, peu importe, qui est intéressé par le dessin, moi, là, évidemment, des livres comme ça, je vous invite fortement à vous y intéresser parce que moi, jeune, j'adorais le dessin et vous voyez que même adulte, je poursuis encore le dessin. Ici, dessiner des héroïnes. Donc, super intéressant. Donc, ici, c'est 50 artistes professionnels qui ont donné des illustrations et qui ont publié dans ce livre-ci 49 $ encore une fois. Lui, je l'ai trouvé dans une librairie, la librairie Select à Saint-Georges ou en Beauce. Donc voilà, très intéressant. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il y a beaucoup de petits commentaires comme ça tout au long des illustrations. Donc, c'est un livre intéressant pour les images, mais surtout pour les petits commentaires partout qui vont nous aider à bien structurer nos personnages. Donc, voilà. Ensuite, ici, un livre commandé sur AliExpress. On voit souvent ces types de livres-là et on ne sait jamais ce qu'il y a dedans. Il n'y a jamais de présentation sur YouTube. C'est des livres chinois. C'est tout écrit exclusivement en chinois. Voici, c'est pour le chibi. Donc, si vous cherchez des livres pour vous aider à apprendre à débuter dans le chibi, chibi, c'est petits personnages et manga, ce sont des personnages ici développés au complet. Donc, c'est vraiment pas la même chose, c'est pas la même approche. Le chibi, c'est plus facile, c'est plus simple, il y a moins de détails. Donc, les seuls livres que j'ai trouvés, c'est vraiment sur AliExpress et je les trouve extraordinaires. Pour les images, évidemment, parce que tout le texte est en chinois. Mais je trouve que pour les illustrations, c'est un livre extraordinaire pour... puis, il n'y en a pas besoin de lire nécessairement dans ce type voyez, ça ici, c'est plus manga. Et là, on a la représentation chibi. Donc, c'est très, très bien illustré. Je trouvais ça fascinant. Donc, j'en ai commandé un autre. Voilà, ces deux livres-là, je vais vraiment les faire en présentation YouTube toute seule.
On va les regarder ensemble à la fin de la vidéo, mais je vais faire une vidéo aussi exclusive, comme on ne trouve pas ça sur YouTube. Donc, voilà le deuxième. Ici, c'est la formule Q. Donc, je ne sais pas si c'est Q1 ou c'est tout écrit en chinois, évidemment. Q01. Donc, ici, on voit extraordinaire. Ici, on parle plus de vêtements, de chevelure, de présentation, de pose. Donc, on est plus dans le un petit peu plus avancé du chibi. Et celui-ci, c'est vraiment pour la base, comment dessiner les personnages chibi. La base, et ici, on les habille et on va un petit peu plus loin. Ensuite, ici, un livre de perspective que j'ai trouvé également chez Dessert. Le prix, lui, est de 14 $. Ceux-ci, je vais vous les mettre en lien AliExpress, les amis, si vous voulez aller les voir, parce que je ne me rappelle pas le prix que j'ai payé, honnêtement. Donc, évidemment, tous les produits que je trouve, je vais vous les mettre sur AliExpress, les liens, et Amazon, évidemment. Ce sont des liens affiliés. Donc, si vous achetez ces produits-là ou vous ouvrez vos boutiques pour acheter n'importe quel produit, mais vous ouvrez la boutique via un de mes liens, bien, je vais avoir une petite rétribution et vous, ça ne vous coûte absolument rien de plus. Ben, tant qu'à dire ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Simone Collard, évidemment. On s'abonne, on met les petits pouces, c'est super important pour le référencement, pour avoir plus de visibilité sur YouTube. Hein. Je travaille fort, vous travaillez fort également, donc on veut avoir plus de monde dans la famille de Simone Collard, évidemment. Donc voilà pour la présentation. Livre de perspective, ben, on va le regarder rapidement. Donc, c'est vraiment pour apprendre la perspective en 1 point, 2 points, 3 points, etc. pour faire des immeubles ou des dessins qui sont vraiment avec une vue différente, une vue, on parle des ombres ici. Donc, c'est super intéressant comme livre. Évidemment, ce n'est pas le livre où je m'attarde actuellement. Je suis plus dans la construction des personnages et éventuellement, ben là, je vais aller fouiner dans la perspective et la construction 3D des dessins. Donc là, pour le moment, étant donné que j'ai mis la main dessus, évidemment, il m'intéressait beaucoup. Donc, j'y vais gaiement. Ah oui, je veux vous parler de 2 YouTubers super intéressants si vous aimez le dessin. Marco Bucci, je vous mets dans l'écran l'affichette de sa chaîne. Et également, un autre, Seigneur, à chaque fois je veux le dire, je ne me rappelle pas de son nom, Marc Laverne, bon, bref, regardez, il est dans l'écran. Donc, si vous êtes intéressé par le dessin, je vous invite à aller voir ces 2 YouTubers-là qui sont spécialisés dans le dessin et ils ont des très belles chaînes YouTube divertissantes et intéressantes hein, pour apprendre à dessiner, les amis. Voilà. Donc, moi, je vous fais quelques petites vidéos dessin, mais la chaîne Simone Collard est vraiment pour le coloriage pour adultes. Bon, on parle de coloriage pour adultes. On va tester ça ici tout de suite pour voir si ça va bien, si je vous les conseille, évidemment. Donc, on va travailler avec ma petite palette ici de couleurs de base Crayola. Voilà. Je vais vous dire rapidement hein, si j'aime le produit ou s'il n'est pas adapté à ce type d'utilisation-là. Bon, couleur que je ne travaille jamais avec, c'est les bleus, hein, les ciels, des coloriages. Oh, ça sent bon. Ah, c'est fait avec de l'huile de coco, les amis. C'est vraiment le fun à faire. Un petit peu salaud, dans le sens que, bon, tu sais, ça demande un peu de nettoyage, mais c'est super le fun. Petit pinceau. Oh, le poil est vraiment doux. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Mais ça fait des beaux pinceaux de maquillage au pire où on peut les utiliser dans l'aquarelle ou toute autre technique, hein, tant qu'on fait des tests tout simplement. Je vous fais un zoom, les amis. Pas sur mon visage, non. Mais sur les pinceaux. Donc voilà, ici nous sommes dans le biseauté.
très mou. Et dans l'embout droit. Bon, n'oubliez pas les amis que les pinceaux, les éponges, les embouts comme ceci, les embouts mousse ici, ça, tout ça, ça se lave. N'oubliez pas ça les amis, c'est super important. Vous lavez ça avec de l'eau tiède, du savon à vaisselle, on laisse sécher sur un petit linge et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Il y a d'autres copines aussi qui le mettent dans un sac, les petits sacs où on met les brassières. Donc, vous pouvez les mettre là-dedans et les passer dans la laveuse. Mais moi, quand j'ai terminé mon colo, je les lave tout de suite. Donc, comme ça, ben, ça ne traîne pas puis j'ai pas besoin d'en avoir beaucoup de copies. Donc là, on va revenir en position normale. Nos petites couleurs sont ici. Et je fais le test ici sur ce marque-page-là. Comme ça, je vais en avoir un autre de fait. Alors là, j'en prends un petit biseauté pour débuter. Est-ce que ça va fonctionner? Oh! C'est intéressant. Pour les petites zones, ça va vraiment bien. Comme pour le chat, c'est petit pour utiliser avec ce type de matériel-là. Des gros embouts comme ça, hein, c'est pas l'idéal, c'est gros. Tandis qu'ici, on est dans le format le plus fin. Ça va super bien. Je vais prendre le carré pour voir si je vous conseille carré ou biseauté. Moi, j'ai vraiment acheté les deux. Jusqu'à date, le biseauté ici, ça va très bien. Le carré. On va voir comment ça va. Bon, là, il faudrait que j'aille une feuille en dessous. Je reviens, les amis. La feuille en dessous, c'est super important parce que je vais déborder ici. Donc, on y va. Oh, lui, je le trouve moins intéressant. OK, on va prendre le gros biseauté, voir. Ah, le biseauté, définitivement, les amis, ça va vraiment mieux. Simone, non, bébé. Désolée. Donc, le biseauté, clairement, ça va vraiment mieux. Pas déçue de ça. On va faire les petits... Non, Simone. Allô, mon bébé chat. OK. On va tester la verdure maintenant avec le petit biseauté. Verdure, verdure, verdure. Tiens, pourquoi pas un vert vert? Ça va vraiment bien. Je suis pas déçue de ça, là. Super contente, mais évidemment, je vous conseille le biseauté. Ouais. Bon achat. Les bouts carrés. On les coupe. En tout cas, achetez pas les bouts carrés, c'est pas intéressant. Donc ça ici, c'est super. Et vous voyez l'application, comment c'est le fun, hein, de cette petite base-là. Vraiment intéressante. Je vous suggère d'aller voir les vidéos, hein, pour savoir de quoi je parle. OK, maintenant, on va aller voir les livres. Donc ça, excellent achat. Très contente. As-tu des devoirs à faire, toi? As-tu déjà fini ta journée? Ah! Il est quelle heure? Je vais peut-être travailler. 3 heures? C'est ça, 15 heures? Oui. 15h30. Ah, OK. T'as-tu gros des devoirs? J'en ai quelques-uns à faire, hein? Bon, ben ça marche d'abord. Tu t'installes-tu avec moi? Ben, je peux pas travailler ici. Pourquoi? Je vais travailler. Ah, OK. Tu feras pas des devoirs. OK. Je vais peut-être faire 3 heures. OK. Au pire, tu reviendras faire tes devoirs avec moi. Fais-tu 2 ou 3 heures? Mais je sais pas, moi. C'est à toi de gérer ton horaire, mon petit poulet.
Tu vas le voir dans 2 heures. Mets-toi 2 heures comme objectif, puis tu verras. OK. Les petits pinceaux biseautés, c'est parfait. On va tester ça maintenant. La même chose sur le même coloriage, tiens. On va le tester tout de suite. Vous savez que ces types de sketch brush, c'est surtout, ben, en tout cas, moi, je l'ai vu, surtout pour... attendez un instant. Mon petit garçon m'a ramené une surprise. Fait que je le prends. Donc ici, les sketch brush, moi, ce que je voyais sur les chaînes des copines, c'est que c'est surtout pour les pannes pastel. Donc moi, je n'ai pas... J'ai un pan pastel, j'ai même pas fait le test encore. Je cherche... Moi, j'aurais aimé... J'ai trouvé... Et mon Dieu, hein? 25 mots dans ma tête. Ça sort tout croche. J'ai trouvé un pan pastel blanc. La pire couleur qu'on veut pas. Dans une boutique près de chez moi. Bon, là, depuis ce temps-là, je cherche chez Dessert et Michaels où il y a des pans pastel. Je sais où il y en a. Techniquement, il y en a chez... attendez un instant, comment ça s'appelle donc? Ouzazou va beaucoup. Un magasin d'encadrement. Puis là, c'est juste pour me le faire. Je ne me rappelle pas du nom. Je sais qu'il y en a là-bas, mais ici, dans mon coin à moi, il n'y en a pas de cette boutique-là. Et la boutique où je suis allée, il n'y en a pas individuel. Donc, ça va pas bien. Donc là, j'ai commandé ça sur AliExpress. Beaucoup moins cher que Amazon. Moi, c'est pour tester. Un coup que j'ai testé, si je sais que j'aime ça, ben là, ça me dérange pas de payer plus cher pour de la qualité. Hey, regardez les amis! On garoche encore des affaires chez Simone Collard. Ben oui, ça a bien à donner. Il y a plusieurs choses que j'aime, fait que j'ai pas garoché plusieurs affaires. Donc ici, on regarde ensemble. Bon, on a l'embout ici pointu pour les petits pointus. On a 2 couleurs, ça c'est intéressant. N'oubliez pas que tout ça, c'est lavable, évidemment. Et nous avons l'embout rond pour les petits ronds ici. Donc moi, je vais tester l'embout triangulaire, juste pour faire les petits détails dans mon dessin. Bon, ça, on rentre ça dedans. OK, ça rentre pas jusqu'au bout, ça, cette histoire-là. Ah oui, puis ici, il y a une porte. Attendez un instant, là, j'avais vu ça. Regardez, il y a une porte secrète! On aime ça, des portes secrètes. Puis il y a des petits embouts cachés dedans. Ah, ça, j'ai trouvé que c'était cool. Donc, voilà la petite porte secrète. Puis ici aussi, il doit en avoir une. Tadam! On aime ça, des portes secrètes, les amis. Ça, c'est le fun. Bon, OK. Ensuite, on va tester maintenant le petit applicateur. Là, j'ai fait le vert. On va reprendre le bleu. Ici. Oh, ça l'applique beaucoup plus fort, hein? Oh, ça va bien, les amis. Ça colore beaucoup plus fort. Si je vais faire un petit zoom, je veux vous montrer vraiment la différence entre ça et le pinceau. Bon, entre le pinceau ou ça, je préfère les petits embouts comme ça. Vraiment. Vraiment. Et si je ne me trompe pas, on peut acheter les embouts toute seule. On n'est pas toujours obligé d'acheter la brosse comme telle. Donc ça, c'est intéressant. Donc ici, une application vraiment plus, comment dire, égale. Hein, ça ne fait pas de petites vapeurs de mousse, comme, ben
Ouais, c'est ça. Ça fait pas comme des petits nuages comme celui-ci, le gros. Donc là, je vais reprendre le gros pour comparer. Ça va vraiment ultra bien. C'est doux, ça glisse. On sent que c'est une mousse de qualité aussi. Elle ne devrait pas s'user aussi vite que ce qui vient avec le maquillage. Ça ici, les petits embouts de maquillage, là, ça là, on passe au travers de ça ultra rapidement et on les brise. Hein. Vous voyez que celui-ci est brisé d'ailleurs, puis lui, il achève. Donc, ouais, ça vaut la peine. Donc ici, là, on voit que l'application n'est pas aussi... C'est différent. Pour faire des ciels avec des nuages, je préfère le pinceau. Mais vraiment, lui, là... Regardez ça, comment c'est maîtrisé. La couleur est beaucoup plus franche, évidemment, parce que l'éponge, elle est plus rigide, donc elle écrase le pigment dans le papier. Ah oui, définitivement, c'est l'éponge qui remporte. Les petits pinceaux, c'est non. Voilà. Et là, je vais faire les feuilles. Ce qui est intéressant de savoir avec cette technique-là, c'est que quand on applique notre base de couleur et qu'on rajoute de la couleur, de la base de couleur par-dessus, bien, notre zone est protégée. Ce que je veux dire, là, est-ce que je suis capable de... OK, je vais prendre le vert de tantôt, juste sur le petit embout ici. Là, je m'excuse, hein, j'ai des rayons de lumière intenses qui sont pas très agréables. Attendez. Et voilà, même quand moi, je vois plus grand-chose sur la table, c'est pas le fun. Donc ici, hein, j'ai pris un petit peu de vert. J'ai pas déplacé le petit triangle. Donc ici. Ah, ça va vraiment bien. Et ça, c'est vraiment une base hein, pour faire un aplat de couleur. Et on termine avec nos crayons, évidemment. Ça ne fait pas un assez beau résultat, ben moi, je trouve, pour garder ça uniquement. Là, je ne sais pas si on fait un petit zoom ici, vraiment très serré. On voit que j'ai dépassé ici un peu. Là, je vais reprendre mon côté bleu. C'est fascinant. On peut faire 2 couleurs en plus. J'adore. Et voilà. On vient juste corriger notre aplat comme ceci. Et c'est fait. C'est-tu pas beau, ça, les amis? Tiens, on va y aller. Hop. Regardez-moi ça, comment ça va bien. C'est fou. Ah, ça va là, bien l'amour. Oh oui! Et puis ça fait vraiment des couleurs pétillantes parce qu'on applique beaucoup de matériel. Ici, je reviens au vert. Oh, c'est fascinant! Ici, je fais juste essuyer pour corriger. Hop! Oh. Là, il faut que j'arrête. Faut que j'arrête parce que j'ai trop de plaisir là, en ce moment là. Fait que ça, on oublie ça. On se concentre là-dessus. Les amis, c'est vraiment game changer. C'est trop le fun. Vraiment. OK. Puis là, j'ai le goût de continuer là, tellement que j'ai du plaisir. Bon. OK. Application ici. C'est ce que ça donne avec la base de couleur Crayola. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment la base. C'est pas suffisant pour dire que c'est un beau coloriage, les amis. Il faut compléter, il faut compléter. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne complété, tout simplement. Et ensuite, on va aller voir les livres. Donc ici, ça, c'est complété avec la base Crayola. Ici, c'est une base de feutre alcool et le chat, c'est la base Crayola. Ici, je ne me rappelle pas, il me semble que c'est Crayola au complet. Oui, puis j'ai complété avec les crayons de couleur. Et celui-ci. Mon petit dernier que j'adore tellement ici. Voilà. Ce qui aurait été le fun, c'est de mettre du blanc avec de la peinture acrylique, mais bon.
il est terminé et je suis super contente. Et vous voyez que la plate couleur, là, ça prend 2-3 minutes à faire. Là, c'est vraiment pas long. Donc, pour cette technique-là, je vous remontre les vidéos à aller voir. Ici, c'est la recette, comment le faire au complet. Et ici, c'est les nuanciers que j'ai faits et les tests. Donc ça, là, vraiment, c'est intéressant. Je vous suggère d'aller voir ces vidéos-là si vous voulez faire ce type de colo-là rapide et les crayons de couleur qui sont secs. Sur cette recette-là, ça va impeccable. Moi, les polychromos, ce n'est pas des crayons que j'affectionne beaucoup, mais sur cette base de couleurs-là, ça devient comme des Prismacolor premiers, mais avec les propriétés de couche sur couche des polychromos. Donc, c'est comme si les Prismacolor premiers et les polychromos ont fait un petit bébé, et c'est ces petits bébés-là qu'on a. Voilà. Je prends une petite gorgée à votre santé, les amis. Tim Hortons, on t'aime bien? On t'aime bien, mais c'est juste pour les jours de fête et d'exception. Mon garçon, son véhicule, il est parti... dans le fond, son véhicule est parti se faire peinturer. Puis il est parti pour 2 semaines, puis il prend mon camion. Fait qu'il est chanceux, hein? Il se promène avec un gros camion. Puis il m'a ramené une belle surprise. Ah, c'est le fun. Hein? Quand on a des jeunes adultes qui sont gentils comme ça, là, ce qu'on... Hein? On est fiers de nous en tant que parents. Voilà. Ici, on revient sur mon petit calepin Fabriano que j'adore. Ça, pour moi, il est cher à mon cœur. Je l'ai magasiné avec mon conjoint. Je l'ai magasiné. Veux-tu venir te montrer le visage sur YouTube, Minou? Tu l'as pas vu, mais je viens de le faire. Ah, bon. Ben, je peux le refaire. Mon garçon qui m'a amené ma surprise. Coucou! Voilà. Un peu. Alors! Bon, OK. Donc, t'avais-tu quelque chose à me dire? Ouais. Quoi? T'as-tu vu, pas de glace, il y en a pas mal plus Ben que oui, s'il n'aurait pas j'ai eu. vu ça. Ben, s'il n'aurait eu. Puis il goûtera pas l'eau à la fin. Ouais. Tu me donnes-tu un petit bisou? Ça va être coupé au montage. Non, c'est pas ce bisou-là que je veux. OK. Je le couperai pas. Bon! Non, c'est pas vrai. Hey! OK. Tu le couperas pas? Oui, je vais le couper. Ah ouais, t'es sûr de ça? T'as pas vu, mais je me suis pointé plein de fois dans ta vidéo. Là, t'es en train de tu l'as magasiné avec ton conjoint. Continue. Je l'ai magasiné avec mon conjoint, fut et est mon mari. Donc, j'ai magasiné ça avec mon conjoint. Et pour moi, c'est rare. J'aime pas magasiner, mais dans ces types de... Hein, quand on va dans des boutiques où ils vendent des accessoires de crayons et tout ça, moi, je suis très contente. Donc, pour moi, c'est un événement extraordinaire d'avoir magasiné avec mon chum. On s'est ostiné sur le papier. J'étais tout mélangée. Vous savez que les papiers, c'est important dans le coloriage. Dans le dessin également, il y a des épaisseurs de papier, il y a des textures. Bref, on n'en finit plus. Alors ici, c'est vraiment un papier quand même semi-lisse, on va dire. C'est du mix média, mais c'est plus lisse qu'un calepin Canson que j'achète habituellement, mix média Canson. Plus fin aussi. Donc là, on va l'entendre. Donc plus fin. Bon, quand on efface à répétition, ça va super bien. Donc, franchement, très contente de mon achat. C'est du 110 livres, 160 grammes. Ça pourrait très bien passer dans une imprimante pour imprimer nos coloriages dessus. Franchement, je suis contente. Donc là, pour cette partie-ci, on va visionner les livres. Donc là, je vais enlever mon petit visage, voilà. Et on va vraiment regarder page par page rapidement les livres. Donc, celui-ci, je ne l'ai pas lu encore. Je l'ai feuilleté, évidemment. Un livre extraordinaire où 50 dessinateurs ont vraiment
montrer les dessins, il décortique des poses, il nous montre comment choisir et se construire un personnage. Donc ça, c'est super intéressant. Donc là, on a plein de types de chevelures, de poses en référence. Donc c'est vraiment intéressant. Moi, ce que j'ai surtout apprécié, c'est qu'il y a plein de petites notes. On dirait que c'est un cahier d'esquisse. On voyage au travers du talent des dessinateurs. On a des griffes également particulières. Donc chaque illustrateur travaille à sa façon, donc ça nous permet de voir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas et de développer son propre style. Cadeau à donner à tous qui aiment l'art, le dessin. Je trouve vraiment que c'est une belle forme de cadeau à donner. On voit vraiment toutes les poses de décortiquer, donc pour apprendre, c'est parfait. On a des ailes. Ici, on est vraiment dans le mode fantastique. Moi, j'adore ce principe-ci qui me fait penser à du Kerby Rosanne. Donc, moi, vraiment, ici, c'est une méduse. J'en ai fait une pour mon livre de coloriage qui est vraiment jolie. Donc, voilà. Moi, dans mes goûts, j'aime beaucoup ce type d'illustration-là qui a énormément de mouvement. J'aime le style de Kerby Rosanne, de Camilla Dirico. Ce sont mes illustrateurs favoris. J'aime beaucoup les visages et la construction de Jasmine Beckett-Griffith. Également, j'aime la variété des livres de Anna Carlson. Moi, j'aime quand les illustrations, c'est gros, qu'on a de la place, que ce n'est pas des petits détails tout petits. Donc, c'est vraiment ce que j'aime. Donc, regardez-moi ça avec des formats petits post-it. Regardez ça, c'est beau! J'aime aussi les esquisses. Moi, je trouve ça beau. Je ne suis pas quelqu'un qui aime la musique, mais pour moi, les dessins me parlent. Je vois le mouvement, l'harmonie, la symphonie dans un dessin. C'est bizarre, mais c'est Simone. Simone est bizarre et je m'assume. On continue, les amis. Donc, un beau gros livre. Franchement, là, j'aime sentir le papier. J'aime tourner les pages. Pas obligé d'avoir d'Internet. On traîne son livre. On peut étudier ça, lire, reproduire des dessins pour se pratiquer également. Ah, ça, regardez-moi ça, comment c'est beau ici, là. Moi, j'aime ce type un peu dark. Vous me connaissez. Ça également, c'est intéressant. Donc, on a des dessins avec des lignes fines, des lignes plus prononcées, du noir. Donc, c'est super intéressant. Je vais vraiment faire des vidéos dédiées à chacun des livres. Mais dans une vidéo haul, moi, j'aime bien quand on regarde et qu'on essaie tout ce que j'achète. Et voilà ici les illustrateurs qui ont participé au livre, donc les contributeurs. Et voilà, ici d'autres livres de disponibles. Ceux-là m'intéressaient beaucoup, personnages, mais c'est excessivement cher, c'est une soixantaine de dollars. Donc lui, il est 49 dollars tout simplement. Et je l'ai trouvé dans une librairie près de chez moi. Là, je suis en train de faire le tour du Québec, les amis, quasiment. À chaque fois que je vais dans une ville, je vais voir les librairies, papeteries, les Michaels de Serre de ce monde. Parce que pour les livres d'apprendre à dessiner, il n'y en a pas tant. Mais chez Renaud-Bré, on peut commander. Et petite astuce, pour De Serre et Renaud-Bré, les livres de Lulu Maillot, vous pouvez les commander, les amis. C'est la moitié du prix que sur Amazon. Ils se vendent 8 $ chacun. Donc, Amazon, c'est une quatorzaine de dollars. Donc, gênez-vous pas de faire le comparatif avant d'acheter. Yeah! Un autre livre. Une perle. Juste le livre en tant que tel, il est magnifique. On regarde ça tout de suite. Dessin Fantasy, le manuel du débutant, des éditions Erol. Donc, une couverture cartonnée ici.
du prix de 42 $, mais c'est vraiment un plaisir pour les yeux, les amis. Lui, je ne l'ai pas lu également parce que je dessine beaucoup en ce moment. Regardez-moi ça en couleur. Des dessins magnifiques. Donc, on a des tutoriels, des anatomies, techniques de dessin, des astuces de pro. Juste c'est juste beau. Moi, là, juste pour les illustrations, la colorisation, c'est magnifique. Donc, si vraiment on regarde la base, les outils que ça nous prend pour dessiner, et regardez-moi comment c'est magnifique. Ah oui, à la fin, petite chose, je prends une gorgée. Merci, mon garçon d'amour. Il aime ça, faire des coquetteries, lui, puis se présenter dans mes vidéos. Oui, hein? C'est le fun. Qu'est-ce que je vais dire? Ah oui, à la fin de la vidéo, je vais vous montrer une illustration que j'ai faite, la Dame Méduse. Oh, je l'aime tellement. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Franchement. OK, on continue. Donc ici, on parle vraiment de couleurs, des symboles de couleurs, comment faire la mise en couleur. C'est intéressant, un peu d'aquarelle. Et là, on tombe vraiment dans ce que je peux dire un livre où c'est le dessin, comment dessiner. Héroïne ici, c'est vraiment, on visite plusieurs styles de dessin et de façon de faire les personnages, mais on n'apprend pas comment structurer un personnage. Ici, on apprend comment structurer le personnage en taille réelle. Les mouvements, donc c'est très important, le bassin, le torse, tout ça a de l'importance. Vous voyez que les femmes, on a toujours un creux ici, le creux des reins. Les hommes aussi, mais beaucoup plus prononcé chez les filles. On apprend la musculature masculine. La musculature masculine, quand on représente un garçon, c'est en carré. Quand on représente une fille, c'est en mode triangulaire. Donc, ça, c'est des choses bien importantes à savoir. Évidemment, vous ne voulez pas voir mon visage, mais le livre, donc je me enlève de là. Ce livre-là est vraiment intéressant et beau. Franchement, on peut voir également comment faire des personnages qui sont différents, ultra minces, musclés, gras. Donc, c'est très intéressant. Très bien exécuté comme livre, franchement, c'est magnifique. Moi, je vous le dis, là, donnez ça en cadeau de Noël, les amis, là. Ouf! Ici, on parle de la lumière, c'est intéressant. Évidemment, pour le coloriage, hein, ça nous aide beaucoup. La façon que le soleil est placé, ce que ça donne comme représentation, ici, ici, ici. Le soleil est là, donc très, très, très intéressant. Donc, un dessin, comment qu'on peut faire des variations selon les couleurs qu'on utilise. Ici, on est dans la froideur, là, on est dans la chaleur. Donc, ça donne vraiment des aspects différents. Astuces de pro ici. Et vraiment, le livre est magnifique. Donc, ici, on est dans le personnage. Ici, on fait plusieurs silhouettes pour déterminer vraiment le style de personnage qu'on va donner, qu'on veut voir, l'ambiance. On le fait vraiment avec un personnage en ombré. C'est intéressant. Plein de belles choses à savoir que je ne connais pas. Donc, c'est intéressant. Moi, juste pour le plaisir ici encore là, le travail de silhouette. Voilà, juste pour le plaisir de feuilleter, d'apprendre. Ça m'aide aussi dans le coloriage à comprendre la structure d'un dessin, le 3 dimensions, comment le rendre. Bref, je m'amuse comme un petit bébé. Oh! Je suis pas une experte, hein, au niveau du montage, pas du montage, mais de la fabrication de vidéos, là, je ne suis pas une experte, moi, là. J'ai un peu de misère encore avec mon logiciel de montage.
Mais je m'améliore. Allez voir mes vidéos au début de ma chaîne, vous allez voir que c'est vraiment différent. Oh, regardez-moi la belle page! Coucou! C'est magnifique. Oh, c'est beau, là. Regardez-moi ça, la structure, les pattes, comment on les fait arriver en vue de 3 dimensions. C'est super intéressant. La licorne, la fée. Donc, un livre vraiment que je ne suis pas déçue. Évidemment, ça coûte... bon, c'est dispendieux, mais c'est plus que du bonbon. Ici, les contributeurs. J'essaie de voir s'il y en a que je connais, mais il n'y en a pas, je connais. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. D'autres dessins super intéressants. Donc, voilà pour dessin fantasy. Bon, maintenant, on va passer au petit livre sur AliExpress de Chine. Si je ne me trompe pas, là, c'est une 25 $ à peu près, 30 $ maximum. Sachez qu'ils sont arrivés super rapidement, quelques jours après les avoir commandés seulement. Ce sont des livres en noir et blanc. On regarde ça tout de suite. Celui-ci, c'est pour apprendre la base du dessin chibi. Lui, il est disponible sur Pinterest. Donc, on a toutes les pages sur Pinterest, juste à chercher chibi. Il est dans mes d'ailleurs, il est dans mes épingles sur sur mon compte Simone Collard sur Pinterest, mais moi, je voulais la version papier absolument. J'avais refait des petites choses que je trouvais intéressantes que j'avais dessinées dans mon calepin, mais d'avoir le livre, quand on veut construire un personnage et qu'on est vraiment débutant, bien, c'est intéressant d'avoir plusieurs idées quand le visage est de face, qui est un peu de côté, qui est en haut, en bas. C'est le fun d'avoir des références illustrées. Donc, malheureusement, c'est tout en chinois, mais que voulez-vous? Juste les illustrations, je trouve ça suffisant, personnellement. Voilà. Et savez-vous, j'ai le goût de coloriser les petits personnages. Là, ça se peut pas comment j'ai le goût de les coloriser. Ce que je vais faire avec ma tablette lumineuse ou simplement à la main, je vais reproduire le dessin. Et je vais faire des marque-pages avec ces petites illustrations-là tellement que je les trouve mignonnes. Donc ici, là, on est à la base. On nous explique c'est quoi un chibi. Donc, comment calculer? Ici, c'est comme un personnage 3 têtes. Ici, c'est un personnage, dans le fond, 1 tête, 2 têtes. Donc, c'est du 2,5. Intéressant, ici on voit vraiment la série, les chibis, on se concentre vraiment ici. Donc la tête et le corps sont de la même dimension. Donc ça c'est intéressant. Regardez les petits mouvements, les petites coquetteries. C'est tout mignon, comment faire le visage. Donc on y va. Tous les personnages qu'il y a ici, là, oh j'ai le goût de les refaire, vraiment en marque-page. Ici, comment placer les bras, les vêtements, jusqu'où les bras peuvent aller, les jambes. Donc, vraiment la ultra base du chibi. Je vais probablement recommander d'autres livres sur AliExpress parce que je trouve ça hyper intéressant. Bon, c'est dommage, hein, ce n'est pas traduit, mais c'est pas grave. Vu le prix du livre, c'est la moitié du prix d'un livre que je vous ai présenté précédemment. Là, ici, c'est plus les expressions. Regardez-moi ça, comment c'est joli, mignon comme tout. Donc, j'apprends le chibi, le manga. Donc, je joue dans toutes ces sphères-là. Oh, regardez-moi si elle est mignonne. Oh! Coucou! Les petites mains sont très simples dans les chibis, les petits pieds aussi. Donc, c'est plus facile à dessiner. Moins de détails. Ici, on parle des yeux. Là, je tourne vite, hein, les amis, évidemment. Les cheveux, c'est difficile à faire les cheveux par contre, hein? Les petites oreilles ici.
Oh, est-ce qu'elle est mignonne. Oh, coucou! Oui, vraiment un livre que j'aimerais colorier dedans même. Le papier est un petit peu plus épais que du papier Amazon. Noir et blanc partout. Et voilà pour la base, pour faire des chibis. Maintenant, on va passer au deuxième livre d'AliExpress chinois, mais on va être plus en mode détail. Donc là, c'est pas pour la construction du personnage, mais vraiment pour le compléter. Oh, c'est beau! Portion vêtements ici, super intéressant pour nous donner des idées de vêtements, d'accessoires, comment les habiller. C'est cute! Oh, j'aime ça! Et ça, là, les amis, avec une tablette lumineuse, on peut très bien reproduire ça sur un papier et se faire son marque-page, là. On n'est pas obligé nécessairement de les dessiner non plus. Mais voilà, moi, je suis fascinée par ces petits personnages-là depuis longtemps. Hein? Et là, je me suis dit, tant qu'à être fascinée, pourquoi pas les dessiner? Les animaux, regardez ça, comment c'est beau, les animaux en mode chibi. Très simple, épuré. Oh, celle-là, t'es trop belle. Allô, allô, allô! Et voilà pour ce livre-ci. Donc, il nous reste un livre à visionner et des marque-pages. N'oubliez pas que j'ai ici les petits mangas. Voilà, 50. Et j'ai également ça ici à vous présenter. Pour les enfants, ce sont des petites marionnettes que j'ai trouvées dans des boutiques près de chez moi, hein, des biblairies, des librairies dans la section enfants. Je veux vous présenter ça. Également avec le petit marque-page ici que j'aime beaucoup. Je vous l'avais déjà présenté, mais comme je les utilise beaucoup, il y en a qui m'ont demandé Simone, c'est où tu trouves ça? Donc vraiment, dans les Desserts, les Michaels, les librairies, Renaud Bré, etc.,
dans la section des enfants. Moi, j'aime ça. Bon. Perspective, les amis, un très, très grand livre. Hop! On va essayer de faire notre possible, hein? Voilà. Donc ici, c'est pour vraiment structurer nos dessins. Comprendre la perspective, c'est super important et c'est quelque chose que je veux pratiquer. Voilà, pour donner de la dimension à un dessin. Il y a beaucoup de vidéos intéressantes également hein, qui nous aident beaucoup sur YouTube. Donc, un grand livre, pas dispendieux ici. $14, $15 dans le fond. Puis, on a d'autres également, là, les bases du dessin, l'anatomie, les chevaux, le nu, paysage, vénitien, paysage, les bases de la bande dessinée, motifs ornementaux, paysage architectural, les petits secrets du métier. Y en a-tu là-dedans qui m'intéresse? Lui, les bases du dessin avec, je vais vous le montrer de proche. Lui, les bases du dessin, vraiment l'anatomie, la structure du visage, du crâne, etc. Là, ça m'intéresse. Et j'adore les chevaux, mais je pense pas, j'en ai dessiné plusieurs des chevaux, donc je suis quand même assez habile pour les chevaux. Bon! OK. On est rendu au marque-page. Donc, on va commencer tout de suite avec le manga. Hop! 50 marque-pages à colorier, vous avez des doublons. Malheureusement, on ne peut pas visionner les marque-pages. C'est toujours emballé très, très serré. Mais je ne suis pas déçue de mon achat. 9 $. On regarde ça tout de suite. Donc, c'est le double, un à la suite de l'autre. Voilà. Magnifique, pas long à colorier, c'est du carton, les crayons de couleur, ça va bien là-dessus, ça tient la route pour l'aquarelle, les feutres, la base Crayola, j'adore. Ça, c'est magnifique, 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 magnifique. Continue les amis! Moi, j'aime ça encourager mes copines, hein? Et les copines travaillent fort, font des belles choses. On en parle, on partage. C'est comme ça, la famille de Simone Collard. Ça, c'est juste magnifique. Que c'est beau. J'aime ça de l'ancrage épais comme ça. C'est différent. Ça, franchement, là, wow. Donc, voilà. Et on complète avec lui. C'est terminé. Pour le manga, 50 images, donc 25 illustrations. Ici, mon petit marque-page. Ici, c'est le premier. J'ai déjà complété la série des autres, donc on va les regarder ensemble. Et vous allez les voir vierges, c'est intéressant. Mon petit... Ben, ce qui serait le fun, ça c'est autre chose, là. Un petit peu. Ici. Voilà! C'est la madame est contente. La madame est contente. Oh, lui, il est beau. C'est lequel? Il est où, mon petit poisson? Oh, il est là, mon petit poisson. Regardez ça, c'est beau. Hein? C'est-tu pas beau, la vie? Voilà. C'est le fun d'avoir une deuxième copie. Moi, je suis contente. Lui, je pense que... Ah, je l'ai... Ici, c'est juste la base. Hein? Il n'est pas terminé. Lui, je ne l'ai pas fait. Lui, c'est celui-là. Lui, c'est celui-là. Lui, on vient de le commencer ensemble. Et ça, c'est carrément, là, moi, là, du vert et du bleu ciel comme ça, là, j'utilise jamais ça. Ici, je ne l'ai pas fait. Et au départ, on avait lui, qui est celui-là.
lui, qui est celui-là. Ah, je l'ai fait! Oui, 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 oui! Lui, c'est celui-là! J'ai fait la base. Voilà! OK. Arrête de jouer, Simone. On part. Ici. C'est vraiment des petites marionnettes qu'on introduit les deux doigts ici. Voilà. Mais je trouve l'illustration simple, vraiment jolie. J'adore. En double copie, ça c'est mon préféré. Et voilà, je pense que c'est elle la première. Oui. Ici, la deuxième série. Ici. Et voilà. Ensuite, pour les garçons, super intéressant. 250 grammes le papier. C'est vraiment cartonné, intéressant. Et voilà, on est de retour au premier. Ensuite, celui-ci. Les petits animaux, des petits dragons, des petits animaux, super intéressants. $10 chacun. Ah, j'aime ça, je trouve ça beau. Lui, c'était-tu le premier? C'est lequel le premier? Le dragon. Voilà. Il en reste un. Ah, on est rendu dans la deuxième série. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste? Ah oui, il nous reste ça ici. Donc ça, j'ai commandé ça sur AliExpress. Bon, je pensais que c'était en format un petit peu plus gros. Vraiment, c'est tout petit. Si on compare avec les marque-pages comme ceci, et les pop mangas, les mangas, attendez un instant, il est où mon manga? En dessous. Voilà. Donc, c'est vraiment ultra petit. Bon, personnellement, je ne vous le conseille pas. Je vais vous montrer pourquoi. Bien, premièrement, c'est trop petit. Hein? Moi, je voulais avoir des petites cartes, marque-page. C'est trop petit, c'est cartonné, c'est luisant. Pas facile à colorier. Bon, on va ouvrir ça comme ça. L'illustration n'est pas grande. Ils n'ont pas maximisé la carte. Bon, bref, on regarde ça. Et c'est vraiment très luisant. Donc, crayon de couleur là-dessus, là, ça ne fonctionnera pas, là. Donc, voilà les petites cartes. C'est joli, mais c'est vraiment trop petit. Il aurait pu vraiment agrandir, puis pas mettre de texte, là, mais bon.
Ça représente des œuvres d'art, tout simplement. Ça coûte 2 $ et quelque chose, mais à moins de les utiliser tels quels, comme marque-page, ça va, là, mais pour colorier, c'est pas plaisant, c'est pas assez gros. Et voilà, je veux vous montrer l'illustration, ma préférée qu'il va y avoir dans mon livre de coloriage, juste pour vous mettre l'eau à la bouche. C'est mon illustration favorite, vraiment. Évidemment, le livre, ça va être comme un livre de progression. Donc, vous avez vraiment mon premier dessin que j'ai fait, aller jusqu'à aujourd'hui. Donc, on voit vraiment l'amélioration. C'est intéressant. C'est tous des beaux dessins, évidemment. Mais je trouvais ça important de vivre l'expérience avec vous, de passer de débutant en dessin à un peu moins débutant. Voilà. Oh, regardez ça! Là, je veux juste vous dire, les amis, évidemment, il y a un copyright sur l'illustration, un droit d'auteur, donc à ne pas copier, s'il vous plaît. Donc, voilà la belle petite coquine. Je l'adore. J'aime le mouvement, j'aime les bulles. J'aime la façon dont j'ai fait le visage et les jambes assurées, pas trop détaillées, mais par contre, au niveau de la méduse, on est vraiment dans le détail des lignes plus importantes. Donc, moi, ça, comme tableau, je verrais ça vraiment joli. Donc, voilà, je voulais vous présenter une petite illustration qu'il va y avoir dans mon livre. J'ai presque terminé, je suis rendue à 32 illustrations sur 40. Moi, je voulais en faire une quarantaine dans le livre. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo va vous avoir intéressé. N'oubliez pas, les amis, de mettre un petit pouce, c'est super important, et de vous abonner à la chaîne de Simone Color si ce n'est pas fait. Coloriage pour adultes et dessin, évidemment, qui est le sujet principal de ma chaîne. Donc, sur ce, je vous dis bon colo à tous et à toutes, et on se revoit dans une prochaine vidéo du Québec!